Cette vidéo a été montée par une IA. Pas par moi, pas par un monteur, par une IA. Personne n'a touché à Premiere, à CapCut, à DaVinci. Zéro. Et là, je vais te le prouver en direct. Les 30 premières secondes de cette vidéo brute, sans coupe, sans caption, sans hook texte, on va les balancer dans le système pour qu'on build aujourd'hui. À la fin, tu vois le résultat côte à côte et tu vas comprendre pourquoi je te dis que ce truc remplace 80% du montage manuel. 15 heures par semaine. C'est ce que la majorité des créateurs perdent à monter leurs vidéos. 15 heures à découper, à virer les bafouilles, caler des sous-titres, à réexporter 10 fois. 15 heures que tu n'utilises pas pour créer du nouveau contenu. Et plus tu produis, plus tu touches de monde, plus tu grossis. Le calcul est simple. Aujourd'hui, on build le système qui fait passer ce chiffre de 15 à 0. Tu balances tes rushs dans un dossier le soir, le matin, ils sont montés, captionnés, prêts à être publiés. Toi, pendant ce temps, tu shoots du nouveau contenu, tu vas coder ou surfer au choix. Si on s'est jamais croisé, moi c'est Eric, entrepreneur, builder, créateur de contenu. Je voyage en solo en Asie du Sud-Est et je documente tout ce que je teste. Les systèmes, les outils, les stacks qui font gagner un temps fou quand tu es tout seul à tout porter. Ici, c'est zéro théorie. Je build pour mes propres business et je partage ce qui marche, ce qui casse et ce qui change la donne. On est parti. Bon, alors pour la petite histoire, je suis dans un hôtel à Bali qui s'appelle Ama Resort et en fait j'ai été transféré dans une autre chambre parce qu'il y avait trop de bruit dans la chambre où j'étais, qui était proche de la piscine, il y avait de la musique, des gens qui criaient, etc. Faut savoir que Bali c'est un endroit magnifique mais qui est en travaux perpétuels, donc si vous allez dans un hôtel, il y a vraiment une chance sur deux pour qu'il y ait des travaux autour et c'est pas incroyable pour faire des vidéos. Donc j'ai été transféré dans cette chambre qui s'appelle la chambre rouge et donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de bouche sur le mur de ma chambre. Donc on fait avec. En tout cas, je suis pas un grand amateur de la déco, mais voilà, je suis là pour quelques jours, donc je survivrai. Let's go. Donc là, comme vous voyez, j'ai utilisé Claude pour m'aider à créer ce tuto sur Claude. Donc c'est vraiment Inception Claude. On va setup ensemble le système qui m'a permis d'arriver à cette vidéo montée. Donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé Claude, on va utiliser un terminal. Donc vous pouvez utiliser le terminal en faisant commande espace terminal. Ça, c'est le terminal de base que vous allez avoir sur votre Mac. Donc Warp, c'est des terminaux intelligents, AI-based, puissants. Donc on va plutôt partir là-dessus. Je vais vous mettre le lien. Je vous mettrai tous les liens en description. Donc pour ouvrir une fenêtre Warp, bah, c'est pareil, hein. On fait commande espace, Warp. Et là, on va pouvoir commencer à s'amuser. Donc on va sur le dossier qui nous intéresse. Moi, par exemple, j'ai créé un dossier 2026, puis un dossier YouTube Mounter dans 2026. Et donc là, si vous êtes pas familier avec les commandes de terminal, PWD, c'est pour afficher le chemin où on est dans l'ordinateur. LS, c'est pour savoir les dossiers et les fichiers qui sont dans le répertoire où on est. Donc ici, on est dans YouTube Mounter et on a deux dossiers que j'ai créés avec la commande mkdir. Donc vous allez pouvoir faire mkdir raw, mkdir output et ça va vous créer les fichiers, les dossiers. Moi, ils existent déjà, donc il me les a pas créés. Donc à partir de là, on continue. Donc effectivement, on va lancer le client Claude. Donc si vous l'avez pas installé sur votre ordinateur, vous allez faire npm install -g anthropic Claude Code. Il faut s'assurer que vous avez une clé d'API et que vous avez un minimum d'espace disque. Donc on a la configuration, on a le dossier ouvert, on a les dossiers créés dans notre dossier et on a Claude qui est lancé. Et donc là on va pouvoir commencer à s'amuser. Donc j'ai transféré le fichier dont je vous ai parlé dans le dossier raw. C'est mon fichier brut qu'on peut regarder. Le truc remplace 100% du montage manuel. Ok, et donc on va pouvoir commencer. Donc là j'ai le premier prompt dont je vous avais parlé qui va donner les instructions contextuelles de base à Claude et qui va lui demander d'utiliser Faster Whisper pour la transcription. Donc là, ici on peut même rajouter cette ligne qui dit que si Claude propose l'API Whisper payante, non, il faut passer à Faster Whisper
en local. Donc Claude ne peut pas lire le fichier en tant que tel, vidéo. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de récupérer les transcripts avec les timestamps exacts des transcripts pour savoir quand est-ce que je dis exactement les mots pour qu'ils puissent derrière faire le montage approprié. Ok, on continue. Donc là, le résultat du premier prompt est ici. Donc il faut bien faire attention à activer le mode plan en faisant commande, en faisant match table, on change de mode. Ensuite, on passe au mode auto pour auto-accepter les modifications de fichiers. Donc ça, le mode plan, c'est hyper important. Ça va lui permettre de vraiment planifier, ce qui garantira un résultat bien meilleur. Donc là, il a généré tout ce que je lui ai demandé et il a fait un contexte. Je vous recommande même si vous n'êtes pas développeur, de vraiment lire l'output de Claude pour comprendre comment le système fonctionne et si jamais il n'a pas compris quelque chose pour l'ajuster. Donc ici, Eric veut un pipeline reproductible, il dépose un brut dans raw. Le script transcrit avec faster whisper en local, détecte les bafouilles, les répétitions, les retakes silencieux, coupe avec FFmpeg et jamais de contraintes, pipeline pensé pour accueillir plus tard le text overlay, donc et les captions, et le dossier existant est output. Donc il enregistrera l'output. Voilà. Il a déjà compris que j'avais mis un fichier dans raw et il a commencé à faire les fichiers qui vont permettre de faire le montage. Donc il a créé un script Python qu'on peut aller voir, qui s'appelle pipeline.py. On va utiliser Antigravity. Donc Antigravity, c'est un éditeur de code créé par Google. Voilà. Donc on va quitter Gravity. C'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Antigravity pipeline. Ok. Yes, I trust this folder. YouTube Mounter, local free pipeline. C'est beau. Il a fait le commentaire. Il a créé le fichier. Ça, c'est des variables. Donc le modèle Whisper, c'est un modèle d'IA local. Donc ça veut dire que on fait tourner une IA en local qui va faire la transcription. Tout ça, c'est des variables. On va pas rentrer dans le détail parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est pour vous montrer que les fichiers créés par Claude Code sont accessibles. Pareil pour requirements.txt, pardon. Ok, donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose dans requirements. Donc ça, c'est l'architecture avec les différentes fonctions qui sont dans le fichier Python. Extract audio, transcribe, detect stutter, detect filler, detect retakes, detect silence. Donc tout ça, c'est ce que un monteur classique humain aurait dû faire pour que la vidéo derrière soit utilisable. Et c'est fait en automatique. Tac, tac. Donc ensuite, j'ai copié-collé les deux prompts suivants qui va nous permettre d'avoir des sous-titres assez discrets. Et ça, après, c'est des choses qui sont ajustables en fonction de votre stratégie, tout simplement. Donc, il a intégré ça ici. Ici, on voit qu'il a mis à jour. Donc là, il faut que je lui donne ma clé Anthropic API Key. Il modifie le pipeline Python pour ajouter les sous-titres. Donc là, on voit qu'il est en train de travailler pour régénérer la vidéo avec les sous-titres et le hook. Alors maintenant, c'est là que ça devient intéressant. C'est toujours important d'itérer avec les projets que vous lancez avec Claude Code. Ça marchera pas forcément du premier coup. Donc, le vrai art, c'est l'itération. C'est exactement ce qu'il est en train de dire ici. Si le hook s'affiche bizarrement, il faut le dire et surtout, il faut lui demander de prendre en compte ça dans le système. Donc, moi, je voulais déjà rajouter de la musique. Donc, j'ai créé un dossier music où je suis allé mettre une musique que j'ai trouvée dans Pixabay. Donc, Pixabay, c'est une banque de données de musique gratuite, libre de droit. Voilà, donc j'ai trouvé cette musique que je trouve sympa. Je vais pouvoir aller progressivement rajouter des musiques dans ce dossier. Je lui dis ensuite en instruction que lorsque je le souhaite, il peut rajouter la musique. Donc, il a rajouté ces variables pour ajouter la musique. Donc, le premier render, les cuts ont bien fonctionné. Donc, si je vous montre le premier render, pour être tout à fait transparent, il y a quelques trucs qui vont pas, mais globalement, les cuts sont bien respectés. Cette vidéo a été montée par une IA, pas par moi,
pas par un monteur, par une IA. Personne n'a touché à Premiere, à CapCut, à DaVinci. Zéro. Et là, je vais te le prouver en direct. Les 30 premières secondes de cette vidéo brute, sans coupe. Donc c'est très agréable de m'entendre sans E. J'ai tendance à dire ça assez souvent. Et donc on voit que ça a bien marché. Le problème avec les sous-titres pour moi, c'est qu'ils sont trop centrés verticalement, qu'ils soient en bas. Hook, donc autre chose que j'ai demandé. Avant toute vidéo, je lui ai demandé qu'il me génère 3 hooks pour que je puisse choisir et qu'il me demande si je veux de la musique. Donc je lui réponds musique, oui. Hook, cette vidéo s'est montée toute seule. Comment? Ok. Tu montes encore tes vidéos toi-même. J'ai plus ouvert Premiere depuis 6 mois. J'aime bien la 1. Donc on va prendre la première. Musique, oui. Pour les sous-titres, je préfère qu'ils soient en bas. Pour l'instant, ils sont centrés verticalement. Et donc, juste pour votre info, si vous faites ls-la, vous allez pouvoir avoir les fichiers cachés. Et parmi ces fichiers cachés, donc si on va dans cd.work, ici on a le transcript. Attendez, hop, open. Voilà, on a le transcript avec tout le texte. Donc si jamais vous voulez changer quelque chose, vous pouvez. Donc c'est presque du mot par mot. On a les cuts avec la justification. Les cuts vraiment bien les silences. C'est propre. On a les hooks. Donc là, on a la génération finale. On va voir ce que ça va donner. Le rendu final est prêt. Je vais vous le partager. De toute façon, c'est peu ou pro la vidéo que vous avez vue en intro de cette vidéo. Cette vidéo a été montée par une IA. Pas par moi, pas par un monteur, par une IA. Personne n'a touché à Premiere, à CapCut, à DaVinci. Zéro. Et là, je vais te le prouver en direct. Les 30 premières secondes de cette vidéo brute, sans coupe, sans caption, sans hook texte, on va les balancer dans le système pour qu'on build aujourd'hui. À la fin, tu vois le résultat côte à côte. Et tu vas comprendre pourquoi je te dis que ce truc... Honnêtement, c'est bluffant. Et franchement, ça fait plaisir justement de pas faire de E, ou de bafouer, de bégayer. Alors j'ai identifié un seul endroit où ça pourrait poser problème. Mais autrement, sinon, c'est nickel, quoi. Donc, ça fait plaisir. J'ai généré un guide complet de tout le processus qui sera disponible sur Notion. Donc, commentez vidéo, et je vous enverrai la ressource directement par message. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner pour nous soutenir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire comment vous verriez différentes améliorations dans ce système. Moi, je pense déjà à intégrer Remotion pour rajouter du motion design dans les vidéos et avoir encore plus de parties de montage automatisées. Allez, à très vite. Ciao.